Hey, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais utiliser donc les OUU NAUQ que j'ai reçus donc de la marque OUU, mais je vais utiliser aussi les acryliques Paint Marker. Et à savoir que vous avez toujours un petit code promo, je vous propose toujours ce petit code promo où vous aurez droit à 10% de remise sur tout le site OUU, donc que ce soit des feutres à alcool, des feutres acryliques, des crayons de couleur, peu importe, vous aurez droit à 10% avec le code Miss Scrap, donc que j'affiche ici à l'écran. Voilà, comme ça vous aurez vraiment toutes les infos et si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment où pour justement vos petits cadeaux de Noël, etc. Ça peut être pas mal. Donc là, je viens de réaliser ce coloriage, donc issu du pack Etsy du mois d'octobre et je veux faire toutes mes finitions au feutre acrylique comme j'ai l'habitude de faire. Donc là, il a été réalisé au crayon de couleur, des crayons de couleur de la marque Woomer, donc ça c'est pareil. Vous aurez eu ou vous allez avoir la vidéo concernant ces crayons de couleur. Donc je vous mettrai aussi toutes les infos en description. Mais là, on est vraiment là pour parler des OU marqueurs et de toutes les finitions que l'on peut faire avec ces super feutres. Donc, beaucoup utilisent ces acryliques marqueurs dans leur coloriage mystère. Mais moi, ce que j'aime le mieux, c'est faire des petites touches avec ces feutres parce que franchement, je les trouve vraiment magnifiques. Donc, on avait réalisé le nuancier dans une vidéo précédente. Et là, je vais faire toutes mes petites touches avec vous. Alors, je vous avoue que je vais faire des fois en accéléré, hein, parce que sinon, ça va être trop contraignant. Mais voilà, donc je vous remontre comment c'était. Ça se présente comme ceci, en petite trousse. Ici, vous avez 3 blancs et 3 noirs en supplémentaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et les acryliques comme ceci. Là, on n'avait que 24 couleurs. Mais ceux-là sont en pointe brush. Ceux-là et ceux-là, ils sont en pointe 0,7. Et vous voyez, enfin moi, ceux-là, je les utilise. Vous les voyez souvent dans mes vidéos parce que je les utilise très régulièrement, comme je vous avais dit. Pratiquement dans chaque coloriage, j'utilise ces feutres parce que je les trouve vraiment super. Voilà, donc du coup, je vais vous laisser, je pense, en speed, à moins que je fasse certaines petites choses avec vous, comme j'ai l'habitude de le faire, donc peut-être que oui. Là, je vais prendre le YG 410. Allez, on va se lancer, parce que sinon, on ne se lancera jamais. Voilà, je vais faire un petit peu comme j'ai l'habitude de faire dans mon fond. Je vais faire des petites touches comme ça, là, comme j'avais l'habitude de faire. Ça va faire un petit plus. Donc, faut pas avoir peur de se salir les doigts. Ça, je vous avais déjà fait une toute petite vidéo, un petit short sur YouTube où je vous avais montré comment faire pour faire un petit peu des effets comme ceci avec ces super feutres. Voilà. Franchement, super. Donc là, je vais choisir un autre jaune et je vais continuer. Alors, je vais prendre celui-ci, mais je vais prendre surtout le jaune YR53 et je vais continuer. Et ensuite, je vais faire une petite envolée de poussière, vous savez, avec le blanc. Voilà. Franchement, j'adore. J'adore finir mon colo avec des feutres comme ceci. Je trouve ça vraiment super et ça apporte un plus, comme je vous avais dit, hein. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je sais que je trouve que ça apporte vraiment un plus. Donc maintenant, je le fais tout le temps dans tous mes colos. Et voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, je vais arrêter de papoter et je vais vous mettre en speed coloring, enfin, des parties en accéléré et plus zoomé. Comme ça, vous allez bien pouvoir voir de quoi je parle. Donc, c'est parti. Alors, vous voyez, là, je continue à faire mes petits effets avec mon doigt. Surtout, utilisez bien votre doigt. C'est très important pour atténuer en fait votre coup de crayon que vous êtes en train d'effectuer. Ensuite, je viens prendre le blanc et je viens retracer la toile d'araignée parce que je ne voulais pas qu'elle reste noire, mais qu'elle fasse vraiment toile d'araignée comme on voit le matin quand on se lève et puis avec la buée, avec la rosée du matin, ça fait toujours blanc et je trouve ça plus joli comme ceci. Donc j'ai réinterprété à ma façon et là je vous montre comment réaliser. Donc cette toile d'araignée, il suffit juste de repasser les petits contours noirs en blanc.
Ensuite, je viens finaliser en faisant des petits points un petit peu partout pour faire comme si c'était un petit ciel étoilé. Mais c'est surtout que ça apporte aussi un petit peu de lumière et de brillance. Ensuite, je viens faire pareil avec la lune. Donc la pleine lune, je viens réaliser avec mon feutre acrylique blanc le contour noir. Je viens repasser le contour noir de l'illustratrice afin de faire vraiment un anneau lumineux. Donc voilà, je refais plusieurs fois, plusieurs passages. Je vais même le faire après avec un gros feutre blanc afin qu'on voit mieux les petits détails donc de cette lune. Ici, je viens repasser, enfin vous voyez, je viens mettre un petit peu de lumière en dessous des yeux et je viens faire comme s'il y avait des petites paillettes, comme si son maquillage était pailleté. Voilà, je trouve que ça fait plus joli comme ceci. Donc voilà pourquoi je fais comme ça. Ensuite, je viens prendre le feutre noir et je viens refaire le contour de l'œil. Comme s'il y avait du mascara vraiment noir, beaucoup, avec les cils. Je viens repasser les cils, vous voyez, je viens de faire en dessous de la paupière pour faire vraiment du maquillage, pour accentuer cet effet maquillage noir. Voilà, parce que je trouve ça vraiment plus joli. Ensuite, je viens prendre un jaune et je viens repasser du jaune sur la chevelure pour faire des petites mèches, un petit peu des petites mèches faux-folles. Voilà, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça comme ça. Des mèches faux-folles pour faire un mouvement à ces mèches et pour que ça ait un côté plus réaliste. Donc vous voyez, vous prenez votre petit feutre jaune et vous venez repasser. Ensuite, je voudrais faire des effets de lumière verte comme il y a derrière le personnage, comme son anneau lumineux, comme la lune on va dire. Et là du coup, je viens faire des reflets verts dans ses cheveux. Donc pour faire des effets de lumière un peu, on va dire, phosphorescente. Voilà, donc il existe de la peinture acrylique phosphorescente, moi j'en avais acheté. Ça fonctionne bien, ça se voit bien dans la nuit, mais en feutre acrylique comme ceci, je ne crois pas que ça existe. D'ailleurs, il faudrait que les marques s'y mettent, ça peut être vraiment sympa de faire un effet phosphorescent à des feutres acryliques pour nos colos, ça pourrait être plutôt pas mal. Donc ensuite, je vous ai pris un peu plus en hauteur pour vous remontrer. Voilà, je viens faire avec le jaune des mèches. Alors j'ai pris 2 jaunes différents, 2 verts différents pour faire cet effet de lumière. Et je viens repasser, donc vous voyez, sur mes crayons de couleur à chaque fois, voilà, pour accentuer et donner un effet de 3D, un petit peu de volume, de mouvement à cette chevelure. Voilà, parce que je trouve que c'est joli dans les coloriages quand ça fait un petit côté plus réaliste. Enfin, ça c'est mon opinion, mais franchement je trouve ça plus joli. Donc vous voyez, je remets un petit peu de vert et à un moment donné je viens avec le feutre acrylique blanc repasser par dessus parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop vert. Voilà, c'était un petit peu vert flashy, mais finalement le résultat est vraiment très très joli et je suis vraiment contente de ce que j'ai réalisé avec vous. Et voilà, je suis vraiment contente aussi de vous montrer ma façon de faire. Voilà, chacun à sa manière, mais je trouve que c'est plutôt pas mal et comme ça accentue un petit peu le coloriage. Ensuite, je viens retravailler le costume de la sorcière. Donc là, je viens faire le col et je viens faire un petit peu le tour de cette dentelle. Alors l'illustratrice voilà, a choisi de nous faire quand même une robe en dentelle un peu sexy, on va dire, par transparence. Mais après, pour refaire l'effet par-dessus, voilà, c'est un petit peu dur puisque ce coloriage est vraiment, cette illustration est vraiment réalisée en grayscale, donc avec des zones de lumière et des zones foncées. Et du coup, quand on passe le crayon de couleur sur ces zones foncées, ça atténue un petit peu le coloriage, enfin le trait de crayon de l'illustratrice. Donc voilà pourquoi j'ai repassé avec du noir certaines zones, mais vous allez voir que ce noir, à un moment donné, je viens le camoufler avec du rose et je viens faire encore des effets de lumière par-dessus. Voilà, et pour estomper un petit peu ces traits de crayon qui, à mon goût, me semblaient vraiment très très noirs. Mais c'est aussi ce que l'on veut dans un coloriage d'Halloween, hein, voilà, parce que là, comme on est en octobre et que c'est bientôt Halloween, c'est vraiment ce que l'on veut aussi dans nos coloriages, c'est qu'il y ait quand même du dark, du sombre, des choses comme ceci. Et comme moi j'adore Halloween, j'étais vraiment gâtée avec ce pack Etsy Color Art & Co, je vous rappelle. Donc ça c'était une guest, c'est une illustration de Lolly's Art. Je ne me rappelle plus si je vous l'avais dit, donc voilà, je vous le redis ici.
Ensuite, je viens retravailler un petit peu les yeux puisque j'avais ce vert. Je viens mettre un petit peu de vert dans les pupilles, dans l'iris des yeux de mon personnage. Et là, je viens travailler un petit peu la boule. Alors du coup, comme c'est voilà, comme ça en prise de vue assez haut, c'est vrai qu'on voit pas vraiment tout ce que je fais. Mais vous voyez que j'utilise plusieurs crayons. Je viens repasser, faire des petites zones de lumière avec du jaune, du vert, du blanc, du rose et même un petit peu de violet. Je veux vraiment que ça fasse cette boule de cristal vraiment lumineuse en fait. Vraiment l'effet pareil, phosphorescent tout autour. Donc voilà pourquoi j'utilise tout ça et je fais comme ceci, vous voyez. Donc là, je viens réaccentuer ces zones de lumière, aussi sur les mains, sur ses doigts. Ici, je viens faire les ongles en noir, pareil pour accentuer cet effet sorcière. Le noir, voilà, ça fait vraiment tout et je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, je m'attaque au chapeau parce que c'est vrai que le chapeau, je ne l'ai absolument pas colorié puisque, comme il est en grayscale, comme je vous ai dit, il est déjà colorié, si on veut bien. Donc là, je viens replacer des petits effets d'ombre et de lumière, des petits effets avec le feutre acrylique, des petits points, des petits traits, des petites pliures du chapeau, vous voyez ici la pliure, pour que ça fasse un peu plus pareil, un peu plus en volume, un peu plus en 3D. Et je trouve ça vraiment très très réussi, donc vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, voilà, je fais sous le chapeau des petits points, voilà, je viens vraiment travailler mon chapeau. Donc à ma manière, hein, encore une fois, avec ma patte à moi, qui n'est pas forcément votre patte à vous, mais en tous les cas, vous pouvez retravailler les colos, comme je vous dis, à l'infini en fait, jusqu'à temps que ça vous plaise, vous refaites, vous refaites, vous refaites. Ensuite, je choisis de prendre le stylo couleur or pour donner encore un effet lumineux, pailleté, enfin doré à ma chevelure. Donc je viens refaire encore ceci. Donc vous voyez, pareil, je viens faire des petites mèches, voilà, des petits points. Et là, je viens faire le socle de ma boule de cristal. Donc je l'avais fait au crayon de couleur en faisant un effet or. Et là, par-dessus, je viens remettre vraiment de l'or. Donc voilà, vous voyez, je vous montre, ça fait vraiment super joli comme ça. Et c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc je suis vraiment contente. Ensuite, je viens prendre le blanc. Donc la grosse mine. Et je viens faire cet effet un petit peu de lumière, de fumée, voilà, comme si elle était en train de dire la bonne aventure, enfin comme s'il y avait un esprit en fait qui était autour de cette boule, un petit peu ouais, un effet fantôme, mais voilà, dans tous les sens du terme, hein, mais je trouve ça vraiment super joli. Donc là, je suis en train de chercher un petit peu où je pourrais faire passer cet effet de lumière. Donc voilà, vous voyez, hop, je m'y suis... Alors j'ai un petit peu réfléchi, puis après je me suis dit non, il faut vraiment faire cet effet... J'avais déjà fait dans mon précédent colo un effet vaporeux dans un coloriage mystère en arrangé. Voilà, j'avais fait un petit peu cet effet également, et là je le refais avec vous pour vraiment bien vous montrer, puisque vous n'êtes pas nombreux à regarder mes speed coloring, donc j'espère que ce tuto vous plaira. Ici, pareil, je viens de faire des touches de lumière avec mes doigts. Alors j'en ai plein les doigts, hein, plein le bout des doigts, mais c'est pas grave. Voyez, n'ayez pas peur de travailler comme si c'était une peinture en fait, comme si vous étiez vraiment un artiste et que vous vouliez que cette peinture soit parfaite avec vraiment votre touche personnelle, des effets de lumière et vraiment tout ce que vous souhaitez. Donc ensuite, vous voyez, je viens retravailler en mettant des petites touches de rose, des petites touches de jaune, faire comme des petites étoiles, vraiment, voilà, pour donner un petit côté féerique à ce colo. Voilà, donc ben, voilà, les images parlent d'elles-mêmes, hein. Je suis vraiment très très contente de ce colo. J'espère qu'à la caméra, ça va rendre vraiment super bien comme en vrai. Mais bon, vous le verrez aussi sur Instagram. Je vous le mettrai également sur TikTok, ce colo, parce que je le trouve vraiment super joli. Et le combo couleur que j'ai choisi est vraiment parfait. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite le résultat final. Avec donc, voilà, bien en vrai pour vous montrer comment c'est. Et voilà, le petit colo terminé. Donc vous avez vu tous les effets que j'ai réalisés avec donc les marqueurs acryliques OUU. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis de la couleur or. Enfin, de toute façon, je vous ai filmé pratiquement toutes les étapes de finition. Donc comme ça vous fait à vous aussi un petit tutoriel et vous voyez un petit peu comment je réalise mes fonds maintenant.
voilà, avec toutes mes touches, mes finitions, toutes mes petites touches de couleurs par-ci par-là. Donc je vous montre, il y a plein d'effets, des taches tout partout. Donc vous voyez l'effet or ici de la boule de cristal, la petite fumée, la petite poussière comme ça de fée, enfin on va dire de fumée. Je trouve ça vraiment super joli. Vous voyez les petites touches ici dans les yeux. Vraiment, voilà, j'ai voulu vraiment utiliser que les OUU, acrylique marqueur en pack de 24 ou en pack de 48 avec donc soit la pointe brush, soit la pointe 0,7 ou la grosse pointe, la broad comme ils appellent. Mais voilà, surtout faites-vous plaisir si vous avez des feutres OU à acheter, c'est le moment parce que là, comme je vous dis, vous voyez, là vous voyez vraiment, vous avez vu comment j'ai réalisé tout ça, donc les finitions et bien sûr pour vos coloriages mystères. Aucun souci, ces feutres acryliques seront géniaux. Voilà, sur ce, donc je vous laisse bien tous les liens, tous les codes promo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, je suis là pour y répondre. Et donc voilà, ainsi s'achève cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.